Et nous avons bien sûr ce thème que je vais libeller ainsi, être un parfum de Christ pour Dieu. Voilà. Et vous avez pris soin de donner quelques références sur lesquelles nous allons nous baser. On peut retenir 2 Corinthiens chapitre 2, les versets 14 jusqu'au verset 16 et Exode chapitre 30, les versets 22 jusqu'au verset 38. Alors, pasteur, on peut nous lire les versets déjà? Oui, effectivement, nous avons choisi 2 textes d'introduction ce soir. Nous avons choisi 2 Corinthiens 2, les versets 14 à 16, et ensuite Exode 30, les versets 22 à 38. Alors le frère a commencé la lecture pour nous. 2 Corinthiens 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes, en effet, pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Nous avons Exode 30. Exode 30, verset 22. Dieu parla à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même, la moitié soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse, selon le cycle du sanctuaire, et un hin d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Nous allons au verset 29. Verset 29, tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. Verset 34. Verset 34. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates de staté, de l'ongle odorant, du calbanum et de l'encens pur en parties égales. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage, dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Verset 37. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable, dans les mêmes proportions. Vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Quiconque en fera de semblable, le sentir sera retranché de son peuple. Amen. Ok, merci beaucoup. Donc, on n'a pas lu tous les versets, histoire de gagner du temps. Nous conseillons aux uns aux autres de lire tous les versets du verset 22 à 38. Ok. Donc, la première question, la première interrogation, c'est simplement de savoir, après la lecture, qu'est-ce qu'il faut dire en introduction? Effectivement, nous avons choisi ce thème encore assez audacieux, être un parfum de Christ pour Dieu. Et nous avons pu lire ces 2 passages-là que nous avons choisis, 2 Corinthiens 2, où l'apôtre Paul déclare que grâce soit rendue à Dieu qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet un parfum de Christ pour Dieu. Donc, il nous est paru bon, à la suite de ces versets-là, de fouiller un peu la parole de Dieu pour savoir qu'est-ce que c'est que être effectivement un parfum de Christ pour Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de l'apôtre Paul à travers ce verset pour que nous aussi nous puissions, puisque nous avons démontré que dans notre vie chrétienne, nous progressons par accumulation, nous allons de progrès en progrès. Donc, qu'est-ce que nous pouvons retenir et conserver ou ajouter à notre vie chrétienne pour que nos progrès puissent encore être quelque chose de croissant. Maintenant, il nous est paru alors bon de retourner dans l'Ancien Testament où il est fait mention de ces parfums qu'il a ordonné à ce que Moïse utilise
pour l'huile d'onction et qu'il a ordonné aussi que Moïse utilise pour composer un parfum qu'on doit brûler devant lui dans la tente d'assignation. Donc, ces deux lectures-là nous ont montré une idée commune, c'est que le parfum, c'est pour Dieu. Le parfum, c'est pour Dieu. Il est dit clairement, nous sommes un parfum de Christ pour Dieu. Alors, être un parfum de Christ pour Dieu, ça nous démontre que véritablement, le souci de Dieu, c'est que ces parfums-là soient pour lui particulièrement. C'est pour lui quelque chose de personnel. Qu'est-ce que nous pouvons tirer de là comme leçon? De là, nous pouvons dire que, en tant qu'enfant de Dieu, il y a certaines qualités de notre vie chrétienne. Il y a certains caractères de notre vie chrétienne. Ce sont des choses exclusivement réservées à Dieu. Ça, c'est très important. Deuxième chose que nous pouvons dire dans cette introduction, c'est que à travers ce passage-là, nous allons découvrir des qualités qui, peut-être, lorsque nous les vivons, lorsque nous allons les connaître et nous allons les vivre, elles ne vont rien dire aux gens, mais nous devons avoir l'assurance que c'est quelque chose d'exclusif pour Dieu. Nous le faisons pour le plaisir de notre Dieu. Nous le faisons parce que notre Dieu aime cela. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut aussi dire que Dieu, à travers Exode 30, Dieu nous a montré clairement que ce sont des choses très saintes. Donc, c'est des choses à ne pas profaner. Ce sont des choses très saintes. Et puis, il y a un passage que j'ai beaucoup aimé où Dieu dit que quiconque touchera les choses qui ont été sanctifiées par cette huile d'onction sera aussi sanctifié. Donc, cela nous parle aussi du pouvoir, mais de la capacité de sanctification que nous découvrons à travers ces parfums-là. C'est important pour nous en tant que chrétiens parce que dans notre vie chrétienne, nous travaillons à notre sanctification. La sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc, en résumé, nous allons apprendre comment être un parfum de Christ pour Dieu et nous allons aussi apprendre que nous menons, alors à travers ces connaissances-là, une vie qui est le plaisir personnel de Dieu. Et à travers cela, nous pouvons apprendre aussi à grandir dans la sanctification parce que nous allons avoir à être en contact avec ces vérités bibliques-là. Voilà les choses que je voulais dire pour le moment. D'accord, une introduction un peu plus claire et puis ça nous permet bien sûr de retenir plusieurs choses. Et déjà la seconde question que nous voudrons poser au pasteur, c'est la suivante. Quelle est la preuve biblique que ces parfums font référence à Christ? Alors ça c'est important. Nous rentrons maintenant dans l'autre dimension des choses. Est-ce que nous pouvons apporter la preuve biblique que ces parfums, la casse, on va citer les parfums dont la Bible parle dans ce passage-là. On va citer quelques parfums dont la Bible a parlé. Il y a la myrrhe, il y a le cinnamome, il y a le roseau aromatique, il y a la casse, il y a le staté, il y a les coquilles odoriférantes, il y a le gabanum, il y a l'encens pur, etc. Est-ce que nous pouvons apporter la preuve biblique que ces parfums-là font allusion à la personne de Jésus-Christ? Ça, c'est très important. Alors, nous allons apporter quelques preuves. Nous allons prendre d'abord le psaume 45, verset 9, un psaume que tout le monde connaît bien comme un psaume prophétique ou bien un psaume messianique, un psaume prophétique sur Jésus-Christ. Donc, nous allons prendre quelques versets. Nous allons prendre le psaume 45, verset 9. Psaume 45, verset 9. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous les vêtements. Nous allons nous arrêter là. La Bible parle de Jésus et dit que la myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous les vêtements. Personnalité de Jésus, nous voyons encore ces mêmes parfums qui se répètent là. Parce que le psaume 45, tout le monde sait que c'est un psaume qui est véritablement une prophétie sur Jésus-Christ. Nous allons prendre aussi Éphésiens 5, verset 2. Éphésiens 5, 2. Et marcher dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. La Bible nous parle d'un sacrifice de bonne odeur. Donc la Bible ici qualifie le sacrifice de Jésus-Christ d'un sacrifice de bonne odeur. D'autres versions disent un parfum de bonne odeur. Donc l'œuvre de Jésus-Christ à la croix est qualifiée par la Bible de bonne odeur. Ensuite, il y a ce passage-là que nous aimons beaucoup. Jésus a dit dans le livre de Jean 17, il dit « J'ai fait connaître ton nom aux hommes ». Et lorsque nous lisons le livre des Cantiques, il est écrit « Ton nom est comme un parfum qui se répand ». Donc, le nom de Dieu, la personnalité de Dieu que Jésus nous a fait connaître, la Bible dit que c'est un parfum qui se répand. Donc, cela nous montre véritablement que le parfum va de pair avec la personnalité de Jésus-Christ. Le nom qui nous a fait connaître le nom de Dieu, c'est un parfum. Son sacrifice, c'est un parfum. Sa vie
la myrrhe, l'aloès et la casque qui parfument tous ces vêtements. Voilà des preuves encore bibliques que ces parfums sont intimement liés à la vie de Jésus-Christ, à la personnalité de Jésus. Ok, donc pasteur, on peut dire, selon ce que vous avez dit, et selon la Bible, bien sûr, que la vie de Jésus est un parfum devant Dieu. Oui, justement, ça c'est bien résumé. On peut dire sans se tromper que la vie de Jésus est un parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, nous sommes aussi un parfum de Christ pour Dieu. Et nous travaillons, nous croyons en ce message-là, malgré les difficultés, mais nous croyons en ce message que la vie d'imitation de Christ est notre souci. Donc l'apôtre Paul, lui aussi, en prenant exemple sur la vie de Christ, il dit, nous sommes un parfum de Christ pour Dieu, parce qu'il a compris l'importance que constitue la vie de Christ devant Dieu. La vie de Christ est un parfum de bonne odeur pour notre Dieu. Ok, le temps pour nous de réfléchir comment est-ce que le chrétien ou la personne même qui n'est pas chrétienne mais qui est en train d'écouter cette émission peut s'appréhender donc cette parole. Alors on demanderait juste au pasteur qu'est-ce que le chrétien ou l'homme qui n'est pas chrétien qui entend ces paroles peut tirer de cette leçon aujourd'hui. Est-ce que le fait de faire la volonté de Dieu simplement suffit pour être un parfum devant Dieu? Oui, bon, alors, cette question, telle que vous la posez, ne peut s'adresser vraiment qu'à un chrétien, oui. N'est-ce pas? Parce que le chrétien, dans un premier temps, ayant appris, comme on vient de le lire, que le sacrifice de Jésus-Christ est un parfum de bonne odeur, eh bien, le chrétien, lui, ayant reçu cette bonne nouvelle, il est devenu chrétien, donc il a pour souci une vie de sanctification qui passe forcément par sa vie d'imitation de Christ. Donc, lui aussi, c'est un souci pour lui, pour faire plaisir à son Dieu, d'être un parfum de Christ pour Dieu. Maintenant, celui qui est non chrétien, alors, nous allons rentrer tout de suite dans quelques détails, mais celui qui est non chrétien, lui aussi, en faisant la volonté de Dieu, vous parlez de volonté de Dieu, en faisant la volonté de Dieu, il lui est difficile dans un premier temps de prendre conscience qu'il a un parfum de Christ pour Dieu. Peut-être bien plus tard, il apprendra lorsqu'il progressera dans la marche chrétienne. Mais c'est bon aussi parce que l'apôtre Paul a dit que aux uns, nous sommes une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Ça veut dire qu'il est du devoir du chrétien de propager ce parfum-là pour que ceux qui sont à l'alentour voient ce parfum ou bien sentent ce parfum. David a dit même quelque chose dans ses psaumes, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Donc il faudrait que les gens sentent ce parfum-là. Effectivement, ça peut toucher donc le païen et lui aussi, il peut donner sa vie à Jésus-Christ ou bien il peut chercher à mieux faire la volonté de Dieu. Donc ce parfum, c'est pour tout le monde. Merci beaucoup. Le thème du jour, c'est être un parfum de Christ pour Dieu. Et pasteur, en référence avec les versets qu'on a pu lire, nous avons entendu le nom de plusieurs et différents parfums, dont la myrrhe, le cinnamome et j'en passe. Alors, je voudrais demander simplement que signifie, ou bien quelle signification revêt chaque parfum, selon ce que nous avons pu entendre. Oui, on dénombre une douzaine de parfums. Nous allons parler de certains parmi eux pour voir quelle signification et à travers la signification, comment ça peut être une vie chrétienne pour nous, un comportement ou bien, oui, un comportement de chrétien dans notre vie. Donc, lorsque nous suivons l'ordre du texte de Exode, le premier parfum que nous retenons, c'est la myrrhe. Donc, on va relire. Il y a quelque chose de très intéressant que nous devons savoir sur la myrrhe. Deutéronome 30, versets 22 à 23. On va lire le verset 23. Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique. D'abord, naturellement, qu'est-ce que c'est que la myrrhe? C'est ce qu'on va dire d'abord, naturellement. La myrrhe, c'est la résine d'un arbre qui, en coulant de l'arbre, sèche pour former une résine rouge. C'est le symbole des souffrances du Christ. C'est le symbole des souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons vérifier que dans la Bible, la myrrhe est toujours associée à la souffrance. Nous allons prendre d'abord le livre des Cantiques. Nous allons prendre le chapitre 5. Cantique des Cantiques. Le chapitre 5, à partir du verset 5. Verset 5. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé et de mes mains à dégoûter la myrrhe, de mes doigts la myrrhe répandue sur la poignée du verrou.
J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en est allé, il avait disparu. J'étais hors de moi-même quand il me parlait. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé et il ne m'a point répondu. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé. Ils m'ont enlevé mon voile, les gardes des murs. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. On va s'arrêter là. Nous, notre démonstration biblique ici, c'est de faire le lien entre la myrrhe et la souffrance. Donc, la Bible nous raconte l'histoire de la bien-aimée et du bien-aimé. Le bien-aimé est intervenu et il a laissé des gouttes de myrrhe sur le poignet de la porte. Et la Bible nous dit que lorsque la bien-aimée s'est levée pour aller à la recherche du bien-aimé, il a rencontré les gardes qui l'ont frappé. Donc, nous voyons ici que la myrrhe est encore associée à la souffrance. Nous allons prendre aussi le livre Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 8 Apocalypse 2 verset 8 jusqu'au verset 10. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Oui. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Alors ici, l'église de Smyrne. Smyrne, c'est la déformation de la mine. D'accord? Donc nous voyons ici que ce qui caractérise cette église-là, c'est la persécution, c'est la tribulation, c'est sa souffrance. Donc, nous voyons à travers ces deux exemples que la parole de Dieu associe la myrrhe aux souffrances. D'accord? Donc, nous pouvons alors conclure que la myrrhe, ce sont les souffrances de Christ. Maintenant, la question qu'on va se poser, elle est simple. Comment les souffrances de Christ peuvent-elles être un parfum pour Dieu? C'est la grande interrogation. Comment ça peut être un parfum pour Dieu? Alors, nous devons comprendre quelque chose lorsque nous lisons le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 53. On peut lire quelques versets. Lorsque nous lisons le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 53, nous voyons des révélations sur la vie de Jésus-Christ. Et ces révélations nous montrent, comme lui-même il a dit, ce qui doit souffrir pour le salut de l'humanité. Il a dit à ses disciples, il faut que le Fils de l'homme souffre et qu'il soit rejeté de la part des sacrificateurs. Allons-y, on va lire quelques passages. Ésaïe 53 à partir du verset 3, c'est bon? Oui. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. On va s'arrêter là. Donc, la Bible nous décrit les souffrances de Christ. Et justement, lorsque nous regardons le ministère de Jésus-Christ, la vie de Jésus, lorsqu'il a commencé à annoncer à ses disciples, par exemple, qu'il doit mourir, et les disciples n'étaient plus d'accord. Est-ce que vous voyez? Ils n'étaient plus d'accord. Par exemple, Pierre, lui, l'a pris carrément de côté pour lui dire que cela ne t'arrive. Cela nous montre que cette souffrance de Christ ne plaisait pas aux hommes. Tout de suite, nous avons dit que le parfum de Christ, c'est un parfum parfois qui a cet aspect particulier, que c'est quelque chose qui plaît exclusivement à Dieu. Donc c'est Dieu qui a préparé par ses prophéties, par son plan, que son fils Jésus-Christ souffre et qu'il soit rejeté par les hommes et qu'il soit livré publiquement à la croix, tué à la croix, pour qu'il puisse faire l'expiation des péchés pour les uns et les autres. Donc, en marchant dans ces souffrances-là, en refusant de fuir ces souffrances, parce que Jésus pouvait fuir d'aller à Jérusalem, mais il est parti quand même à Jérusalem parce qu'il sait pertinemment que c'est à Jérusalem qu'il allait mourir. Donc, en acceptant de porter ces souffrances-là, Jésus a marché parfaitement dans la volonté de Dieu, de manière à ce que ces souffrances qui ont été déjà prédites par la parole de Dieu s'accomplissent dans sa vie. Et ces choses, en s'accomplissant dans sa vie, ont pu démontrer combien de fois Dieu est sage, on peut montrer combien de fois Dieu est puissant pour accomplir son plan. Donc, en ce sens que ces souffrances constituent véritablement un parfum de Christ pour Dieu. Comme l'a mis elle-même, on l'a fait fumer, ça dégage vraiment une odeur agréable. Donc,
cette souffrance de Christ, on la voyait comme frappée de Dieu, comme humiliée, comme bannie. Mais en réalité, cette souffrance était nécessaire pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Ok, merci beaucoup, pasteur. Et puis, on a vu que les souffrances de Christ sont des souffrances véritablement préparées par Dieu et il a accompli cela dans sa vie par son ministère. Comment alors nous, parce que l'apôtre Paul a dit, nous sommes un parfum de Christ pour Dieu. Comment nous aussi, à travers les souffrances, nous pouvons être un parfum de Christ pour Dieu. Ça, c'est très important. Il y a ce thème-là qui nous poursuit. Toujours, on n'arrive pas à prendre vraiment du temps pour le développer. Ce sont des thèmes concernant les souffrances de Christ. Les souffrances de Christ ont occupé une place importante dans l'église primitive. Les gens souffraient, mais les gens ne souffraient pas de n'importe quelle souffrance, ou bien les gens ne supportaient pas n'importe quelle souffrance. Ils supportaient la souffrance qui apportait aussi quelque chose de plus aux autres. On va prendre un exemple. Lorsque, dans le livre des Actes, lorsque Pierre et autres allaient au temple, ils ont guéri un paralytique sur la base d'une parole en disant que, il dit, nous n'avons rien, mais ce que nous avons, au nom de Jésus, nous te le donnons, lève-toi et marche. Ça nous montre que c'était des gens qui étaient pauvres, mais ils avaient une richesse en eux. D'accord? Ils avaient une richesse. Donc, l'apôtre Paul va nous donner ce passage-là aussi, dans 2 Corinthiens 4, on va lire cette pensée pour montrer que la souffrance de Christ, lorsqu'elle est comme il faut, ça apporte des richesses spirituelles aux uns aux autres. D'accord? On va lire 2 Corinthiens 4 à partir du verset 8. 2 Corinthiens 4, verset 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Voilà. Donc, nous voyons qu'à travers ce passage-là, l'apôtre Paul nous montre clairement que c'est vrai, ils ont connu des persécutions, ils ont connu des situations difficiles, mais à travers tout cela, ce qu'ils apportaient aux autres, c'est la vie de Dieu, la vie de Christ. Donc, la mort agissait en eux, mais la vie de Christ agissait en eux. Ça veut dire quoi? Nous avons besoin d'explications. Vous savez, moi j'aime prendre l'exemple le plus simple. Si vous êtes mort à vos propres paroles en tant que chrétien, alors vous pouvez apporter aux gens les paroles de Dieu. Et en apportant aux gens les paroles de Dieu, vous apportez aux gens ainsi la vie de Dieu. C'est un exemple très simple. D'accord? Mais il faudrait que l'homme puisse laisser tomber sa capacité d'homme à parler, sa capacité personnelle à dire des choses pour prendre cette manière que Dieu a d'enseigner la parole de Dieu pour apporter la vie de Dieu aux gens. Donc, ces gens, ils avaient cette persécution sur eux, mais cette persécution leur permettait d'apporter la vie de Dieu. C'est très important. Il faudrait qu'on puisse le savoir. Il ne s'agit pas de souffrir pour souffrir. Nous précisons que, à travers la parole de Dieu, nous voyons que les souffrances de Christ dans la vie d'un croyant apportent la vie de Dieu aux autres. En ce sens-là, nous sommes véritablement un parfum de Christ pour Dieu. Comme Christ lui-même, il a été un parfum pour Dieu parce que sa souffrance a eu pour fruit notre réconciliation avec Dieu. Alors, en somme, on peut dire que la myrrhe constitue un véritable symbole de la souffrance de Christ sur terre. Absolument. Okay. Absolument. Est-ce qu'on peut dire aussi que le cinnamome s'inscrit dans le même ordre? Le cinnamome ne s'inscrit pas dans le même ordre. D'accord. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un arbre, le cinnamome, on va parler de l'arbre physique, c'est d'abord un arbre, mais c'est un arbre qu'on reconnaît qui répand très loin son parfum. Donc vous êtes à une certaine distance, vous sentez déjà l'odeur que dégage cet arbre-là. Ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que de tout le ministère de Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus a voulu que les gens sachent le plus sur lui? Je vous pose la question, le frère Alain lui peut me répondre. D'accord, si Alain a la réponse. Eh bien, quand Jésus a fini d'enseigner, ce qu'il a voulu que les gens retiennent, que le monde retienne, c'est qu'il aime le Père. Il dit, afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levons-nous et partons d'ici. Donc, le cinnamome va être le symbole de cet amour-là. D'accord? C'est cet amour répandu qui, au loin, touche la multitude. Nous, les chrétiens, nous sommes comme des cinnamomes. Nous devons, en tout lieu, faire en sorte que les gens reconnaissent l'amour de Dieu à travers notre vie. Lorsque vous regardez la vie d'Abraham, j'aime ce passage particulier où Dieu a demandé à Abraham de prendre des animaux, de couper ces animaux en deux. J'aime particulièrement ce passage où c'est Dieu qui est passé entre les animaux coupés en deux, signifiant ainsi à Abraham que quelle que soit l'issue de cette alliance que je traite avec toi, s'il y a une malédiction,
je porte la malédiction. Cela nous démontre le grand amour que Dieu a pour Abraham. Et les gens ne se trompent pas quand ils disent que Abraham est l'ami de Dieu. Donc nous devons être un peuple, si nous sommes des enfants de Dieu, si nous reflétons, ou bien s'il y a ce parfum, le cinnamome dans notre vie, nous devons être un peuple qui répand véritablement en tout lieu l'odeur de cet amour-là. Que le monde découvre à travers nous l'amour de Christ. Que le monde sache que Dieu nous aime et que le monde sache que nous aimons véritablement Dieu. C'est très important. Moi, je le déplore toujours, je ne cesserai de le dire, que c'est triste aujourd'hui de voir combien de fois l'amour de Dieu est si mal connu dans l'Église. Alors que l'amour de Dieu, c'est le nœud de la chose, c'est le nœud de la vie chrétienne. Si cet amour est mal compris, même des chrétiens eux-mêmes ne peuvent pas mener la vie chrétienne. C'est pas possible. Donc, nous voyons encore un symbole très important que nous retrouvons dans le livre des Cantiques, que nous retrouvons dans la vie de Jésus-Christ, que nous retrouvons dans la vie de l'apôtre Paul. Lorsqu'il a fini son ministère, il a dit quoi? Maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour, mais l'amour est le plus grand. Voyez-vous? Donc, il faudrait que dans notre marche chrétienne, ce parfum soit le parfum de l'amour de Dieu, dont nous pouvons parler proprement. J'insiste souvent là-dessus, que nous soyons capables de dire ce que c'est que l'amour de Dieu au monde entier. Ok. Merci beaucoup. En tout cas, voilà qui est clair. Donc, on peut résumer que le cinnamome est le symbole de l'amour de Dieu qui est répandu dans le monde entier. Absolument. Et que les chrétiens, c'est les chrétiens qui doivent être les porteurs de cet amour-là. À l'image de Christ, à l'image de Christ. Je voudrais expliquer ce que c'est. En fait, il ne s'agit pas pour nous chrétiens de dire Dieu m'aime ou bien j'aime Dieu. Là n'est pas la question. Il s'agit de dire au monde ce que c'est que l'amour de Dieu. Je ne sais pas si vous saisissez la nuance. Il s'agit de dire au monde ce que c'est que l'amour de Dieu. Par exemple, quand je dis que je suis parfait, je suis juste, je ne le suis pas parce que je suis extraordinaire, que j'ai fait quelque chose d'extraordinaire. Je le suis grâce à l'amour de Dieu. C'est parce que Dieu même qui m'a fait ce don-là. Voilà un exemple ou bien un aspect de l'amour de Dieu. Dieu me déclare parfait, Dieu me déclare saint, Dieu me déclare juste à cause de son amour. Aucun Dieu n'agit comme ça, comme le Dieu de la Bible. Aucun Dieu n'est capable de faire l'homme semblable à lui dans son amour. Jésus a dit à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc, à la fin de son ministère, ayant fait connaître Dieu à ses disciples, il les a élevés dans une position où ils ne sont plus des serviteurs, mais ils sont des amis. Nous sommes amis de Dieu. Ça aussi, c'est un aspect de l'amour de Dieu. Je suis ami de Dieu. Pourquoi? J'ai reçu cette grâce-là de Dieu par Jésus-Christ, par simple amour. Est-ce que vous voyez? Donc, nous voyons que l'amour de Dieu, comme j'aime le dire, est multiforme. Qu'on ne se contente pas dans nos églises de dire Dieu est amour. Il faut qu'on précise au monde en quoi Dieu est amour. Je dis Dieu est amour et cet amour fait qu'il m'a rendu juste. Parce que l'amour de Dieu commande à Dieu de rendre l'homme tel qu'il est lui-même. La Bible dit que tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde, en cela, son amour est parfait en nous. 1 Jean 4, verset 17. Donc, son amour lui commande de nous rendre tel qu'il est. C'est pour ça, celui qui connaît l'amour de Dieu n'hésite pas à croire que Dieu est capable de le rendre saint. Parce qu'il sait que c'est comme ça que l'amour de Dieu fonctionne. Il sait que c'est comme ça que l'amour de Dieu est. Et je crois que nous devons cet amour au monde. Parce que le monde pense que Dieu m'aime parce qu'il m'a donné à manger. Dieu m'aime parce qu'il m'a donné des enfants. Dieu m'aime parce qu'il m'a donné une maison. C'est bon. Mais l'amour de Dieu ne s'arrête pas que là. L'amour de Dieu va plus loin. L'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui me pousse à devenir imitateur de Dieu. L'apôtre Paul dit, comme des enfants bien-aimés, devenez des imitateurs de Dieu. Et vous allez voir que lorsque Dieu a établi son amitié entre lui et Abraham, Abraham est devenu quelqu'un qui a entretenu une grande relation d'amitié avec Dieu sur la base de l'imitation. Donc l'amour de Dieu doit être encore connu. J'ai donné quelques aspects de cet amour-là tout de suite. Donc, il faudrait que nous, en tant que chrétiens, nous donnions au monde le véritable visage de l'amour de Dieu. Nous-mêmes, nous en avons besoin pour progresser spirituellement. Le monde aussi en a besoin pour venir à Dieu. C'est très important ce que je suis en train de dire. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Il y a quand même un phénomène social qui pousse à faire croire que si je demande quelque chose à Dieu que je n'ai pas encore reçu, c'est que Dieu ne m'aime pas. Alors, quelle orientation pourrait-on donner à ces personnes qui pensent que l'amour de Dieu se résume seulement au matériel? Notre devoir, c'est de leur donner ce que c'est que l'amour de Dieu. La Bible dit, voyez de quel, je prends un exemple, la Bible dit, voyez de quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Donc là, on voit clairement que nous sommes enfants de Dieu par simple amour
de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui a fait de nous des enfants de Dieu. Donc ça n'a rien à voir avec le matériel. Ici, il n'est pas question d'argent, il n'est pas question de travail, il n'est pas question de voyage, mais la Bible dit que vous voyez de quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et ce n'est pas fini. La Bible continue en disant, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons, cela n'a pas encore été manifesté. Et nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc, l'amour de Dieu va amener Dieu à nous rendre semblables à l'image de son Fils. On va relire ce passage-là pour voir que ça donne un autre aspect de l'amour de Dieu qui n'a rien à voir avec le matériel. 1 Jean 3, à partir du verset 1. Voyez, j'aime bien ce passage parce que Jean a voulu que les gens aient pratiquement une vision de l'amour de Dieu. 1 Jean 3. Oui, 1 Jean 3. À partir du verset 1 jusqu'au verset 1-2, c'est bon? Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Nous voyons ici que l'amour de Dieu va amener Dieu à nous appeler ses enfants. L'amour de Dieu va amener Dieu à vouloir nous rendre semblables à Christ. C'est son projet. Et vous voyez. Donc, si nous nous contentons de dire au monde que l'amour de Dieu c'est le matériel, nous avons trompé le monde. Les chrétiens ont trompé le monde. Nous n'avons pas le droit de parler ainsi de l'amour de Dieu au monde. Donc c'est quelqu'un qui dit, pour revenir vraiment à votre question, quelqu'un qui dit oui, Dieu ne m'aime pas parce qu'il ne m'a pas exaucé, qu'on lui dise tout simplement que non, l'amour de Dieu a d'autres dimensions que tu ne connais pas. Qu'on lui dise aussi que l'amour de Dieu aussi nous dit que Dieu, il exauce au temps convenable, au temps favorable. Patience. Peut-être ce n'est pas ton temps. C'est à cause de ça que Dieu n'a pas encore exaucé ta. Très belle réponse et très belle illustration du pasteur. Nous tirons allègrement vers la fin. Il nous reste que quelques minutes. On va laisser ce temps au pasteur de nous faire un bref résumé pour toutes les personnes qui n'ont pas pu suivre l'émission de bout en bout. Rappelant que vous suivez simplement Vivant pour Dieu en Christ, émission produite par la mission évangélique Philadelphie, 6 à Bobo, Marawi, près de la Cité Bleue. Alors on laissera le temps au pasteur pour le faire maintenant. Alors voilà un thème que nous avons choisi ce soir, que nous allons poursuivre parce qu'il y a d'autres parfums dont il faut parler. Donc je disais, voilà un thème assez osé, être un parfum de Christ pour Dieu. Et nous avons voulu montrer à travers la parole de Dieu que dans ce souci que Dieu a pour nous, que nous soyons un parfum pour lui, Dieu veut établir une relation particulière avec lui. Et à travers ces parfums que nous étudions, nous en avons étudié deux ce soir, la myrrhe et le cinnamon, la myrrhe symbole des souffrances de Christ. Et nous invitons les chrétiens, la Bible dit quoi? La Bible dit que si nous souffrons avec lui, nous serons aussi glorifiés avec lui. Donc, la Bible nous invite à vivre aussi les souffrances de Christ. Nous avons parlé aussi du cinnamon qui est le symbole de l'amour de Dieu, que le monde doit connaître. Et le monde ne peut pas connaître l'amour de Dieu si les chrétiens ne parlent pas de l'amour de Dieu. Il est du devoir des chrétiens, comme nous l'avons vu, et j'insiste là-dessus, il est du devoir des chrétiens de donner une révélation complète, exacte de l'amour de Dieu, afin que cet amour puisse motiver les gens, afin que cet amour puisse attirer les gens, afin que cet amour puisse nous-mêmes nous amener à grandir dans le Seigneur. Et nous avons vu que cet amour-là, c'est par exemple, c'est grâce à cet amour-là que Dieu nous a rendus justes, saints, parfaits. C'est grâce à cet amour-là que nous devenons des imitateurs de Dieu. C'est grâce à cet amour-là que Dieu nous donne son autorité. C'est grâce à cet amour-là que Dieu a entrepris, ou bien a fait le projet de nous rendre semblables à l'image de son Fils. Je n'ai pas parlé de biens matériels, mais j'ai parlé d'un amour qui véritablement apporte des biens spirituels. Et j'ai le devoir de répandre ce parfum-là. C'est ce que nous faisons ce soir pour dire aux autres que l'amour de Dieu, c'est un parfum véritable. Et quand vous avez ce parfum, vous pouvez véritablement connaître qui est Dieu. Parce qu'on raconte Dieu est amour, Dieu est amour. Il faudrait que nous, chrétiens, nous disions au monde en quoi véritablement Dieu est amour. Donc, nous comprenons ces choses-là. Je crois qu'on a été assez pratique. Sinon, les gens peuvent poser des questions pour montrer en quoi nous aussi, nous pouvons être un parfum de Christ pour Dieu dans le domaine des souffrances. Nous pouvons être un parfum de Christ pour Dieu dans le domaine de l'amour de Dieu, tel que nous venons de l'expliquer. J'espère qu'on a été assez pratique, que les gens puissent avoir quelque chose pour continuer à grandir dans le Seigneur. D'accord. Alors, merci beaucoup, pasteur, de nous avoir éclairé
et avoir élucidé tout ce temps durant tout ce que nous avons pu avoir comme information. On va simplement passer à la conclusion tout à l'heure. Alors, nous avons une préoccupation d'un auditeur, tout juste le passer après la préoccupation. Il va donner justement... Puisque lui, il a appelé sur l'ancien numéro, oui. donc ce n'est pas passé à l'antenne. Oui. Alors, je résume sa question. Il dit que le pasteur ne cesse, c'est-à-dire au cours de cette émission, on a cessé d'appeler les gens aux souffrances de Christ. Oui. Alors que dans beaucoup d'églises, on dit aux gens, arrêtez de souffrir. D'accord? Oui. Donc, qu'est-ce qu'il en est? De quelle souffrance s'agit-il? Et pourquoi on peut dire porter les souffrances de Christ et pourquoi on peut dire arrêter de souffrir. Je crois que c'est une question fondamentale qui mérite réponse, mais il n'y a pas assez de temps. Je ne sais pas. Je ne crois pas nous avons 2 minutes. Non, je ne crois pas qu'on ait assez de temps pour répondre à cette question. On va la réserver pour la semaine prochaine. On va dire à notre auditeur que la semaine prochaine, nous allons répondre à cette question parce qu'on ne peut pas répondre à cette question en 2 minutes. Vous savez, il y a les souffrances de Christ. Moi, j'insiste, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. D'accord? Il y a les souffrances de Christ. Maintenant, il y a des églises, vous passez devant, on écrit clairement, arrêtez de souffrir. D'accord? Oui. Et aucun ne veut souffrir aussi. Mais la Bible nous dit clairement que, par exemple, quand on a lu le livre d'Apocalypse, dans l'église de Smyrne, le Seigneur dit, je connais ta souffrance, je connais ta tribulation, etc., etc. Donc, la Bible dit que si nous souffrons avec lui, nous serons aussi glorifiés avec lui. Donc, il y a problème. Ça laisse entendre qu'il y a des souffrances de Christ qu'on peut accepter dans notre vie, ou il y a d'autres souffrances qu'on ne peut pas accepter dans notre vie. Donc, la semaine prochaine, on va essayer d'apporter des éclairages sur ces 2 aspects des choses-là. Nous disons merci à l'auditeur parce que c'est une question très pertinente. C'est ce genre de questions que je souhaite de la part des chrétiens pour relancer vraiment les débats pour qu'on puisse mieux connaître la parole de Dieu et grandir dans la parole de Dieu. Donc, à la semaine prochaine. Donc. Ok, ça sera un très bon rendez-vous à prendre pour cette émission le vendredi prochain à partir de 20h sur la même antenne 102.0 à Radio Arc-en-Ciel. Alors, on va demander le mot de fin du pasteur tout en rappelant que nous avons travaillé aujourd'hui sur le thème suivant, être un parfum de Christ pour Dieu. J'invite encore les uns les autres à prendre ce chemin difficile qui n'est pas facile, le chemin de l'imitation de Christ. Nous croyons que l'Église est une nation spirituelle, donc il faut bâtir des hommes spirituels et c'est avec ces messages-là, parfois difficiles, pas courants dans nos églises, mais c'est avec ces messages-là un peu qu'on peut comprendre les vérités fondamentales de l'Évangile et puis commencer à les mettre en pratique. Avec le temps, les fruits viendront et notre vie chrétienne peut connaître de la croissance. Donc nous invitons les uns les autres à ne pas être des auditeurs oublieux, mais à entendre ces choses-là et à la mettre aussi en pratique. Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu soit votre soutien. Amen. Amen.